journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs, votre espace d'expression et de commentaires sur l'actualité. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans le JDA édition spéciale élections législatives au Sénégal, ce sera notre première édition, suivront d'autres. La campagne s'est ouverte samedi, les candidats à la députation désormais 3 semaines pour convaincre à Dakar, mais aussi partout ailleurs dans le monde, puisque nouveauté de ce scrutin, les Sénégalais de l'étranger auront leurs députés pour vous permettre de faire votre choix, chère diaspora sénégalaise de France et d'ailleurs. Je vous propose de recevoir les différents candidats et surtout les différents représentants de liste. Aujourd'hui, pour cette première édition, notre invité sera Boubacar Benjeloun. Il est membre de la coalition Mankou Ouattaraou Sénégal, menée par Maître Abdoulaye Wade, et a fait son retour hier à Dakar. Alors, pour poser vos questions à notre invité, composez dès maintenant le 01 55 07 58 00 si vous êtes en France, et si vous êtes partout ailleurs dans le monde. Je sais que la circonscription qui comprend la France s'élargit aussi, je crois, à l'Europe occidentale, au Benelux, la Belgique et une partie de l'Allemagne. Si vous êtes dans ces pays, composez le 00 33 1 55 07 58 00. Si je sais aussi que vous êtes nombreux à nous écouter du continent américain, je suis toujours très heureuse de lire vos messages aux 4 coins du monde et je vous salue. Mais avant de... Oui, je voulais juste... Merci à tous pour vos messages aujourd'hui. Donc, dans le journal des auditeurs, édition spéciale, campagne pour les élections législatives au Sénégal, le journal des auditeurs vous permet de soumettre vos questions aux candidats. C'est aujourd'hui la première édition et pour cette première édition, nous recevons la liste. Attention, je vais reprendre parce que j'ai dit plein de bêtises depuis une heure, je crois. Alors, aujourd'hui, nous recevons la liste coalition gagnante Ouattaraou, menée par Maître Abdoulaye Wade. Voilà, la liste que dirige Barthélémy Dias, qui est plutôt proche de Khalifa Sall, s'appelle quant à elle Mankou Ouattaraou Sénégal. On les recevra plus tard. Aujourd'hui, c'est bien la coalition gagnante Ouattaraou. Quelle coalition gagnante, ce n'est que le nom. On ne sait pas encore si elle va gagner, c'est sûr, mais pour représenter cette liste, nous recevons en studio, je vous remercie, Boubacar Benjeloun. Boubacar Benjeloun, bonjour. Bonjour Stéphanie, bonjour aux auditeurs d'Africa numéro 1. Merci d'être venu jusqu'à nous. Alors je rappelle aux Sénégalais, la diaspora sénégalaise, s'ils veulent vous poser des questions, qu'ils peuvent nous appeler au 01 55 07 58 00. Je vais vous laisser 2 minutes, Boubacar Benjeloun, pour présenter le programme de votre liste coalition gagnante Ouattaraou, et ensuite nous prendrons les auditeurs qui vous poseront leurs questions en priorité, si vous voulez bien, aux auditeurs sénégalais. C'est à vous, Boubacar Benjeloun. Quel est le programme porté par la coalition gagnante Ouattaraou? Donc bonjour aux auditeurs, je m'appelle Boubacar Benjeloun, ou plus connu sous le nom de Bouba Benjeloun. J'ai 60 ans, je suis ingénieur en mécanique informatique appliquée, marié, 3 enfants, et je suis en France depuis 1977. Donc ça fait un bon bout de temps que je suis au service de la diaspora, puisque je suis encarté, je ne fais partie d'aucun parti politique. Vous n'êtes pas membre du PDS? Non, je ne suis pas un membre du PDS. La coalition Ouattaraou Sénégal, la coalition gagnante Ouattaraou Sénégal, c'est une coalition de mouvements citoyens, de différents mouvements et de partis politiques, dont le PDS. Merci de le Ça, c'est important de le dire. Bien, alors, notre programme, il se situe en 3 points. Le premier point, c'est que pour nous, et c'est fondamental, c'est notre différence avec tout le monde, c'est qu'il faut absolument travailler sur la question politique et institutionnelle. Nous n'avons pas de politique migratoire au Sénégal. Nous le disons depuis les Assises nationales du Sénégal, depuis 2008, qui se sont passées. Nous n'avons pas de politique migratoire pour un pays comme le Sénégal, qui est un pays de migration et d'émigration. D'accord? Donc à partir de là, nous allons travailler sur cette question pour pouvoir gérer la question des Sénégalais de l'extérieur, notamment lorsqu'un Sénégalais de l'extérieur meurt ou bien est assassiné ou bien qu'il y a un problème quelque part, on envoie toujours des autorités pour parer effectivement à la chose, on joue aux pompiers. On n'a pas de politique, il nous faut une politique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième aspect, les Sénégalais ne sont pas structurés dans les différents pays où ils sont. Il faut travailler à les structurer. Aujourd'hui, par exemple, en France, si on prend l'exemple de la France, nous avons 600 associations. C'est impossible que nos autorités travaillent avec 600 associations. Il faut trouver des interfaces, des cadres. Ces cadres-là existent, mais malheureusement, ils sont politisés.
le CSE, qui est le Conseil supérieur des Sénégalais de l'extérieur, est un conseil malheureusement qui est mis en place sous une forme politique, à savoir, il n'y a que des hommes politiques qui sont dedans, alors ça devrait être les associatifs, les représentants du mouvement citoyen. Le deuxième point, c'est la problématique de nos questions sociales. Nous avons des problèmes au niveau de nos retraites, au niveau de nos allocations familiales, au niveau de nos conditions de vie ici, au niveau de notre vie avec nos familles, au niveau de la discrimination que nous subissons, etc. etc. et dans notre vie entre les deux espaces, en France et au Sénégal. Le troisième point se situe sur la problématique consulaire et des ambassades, à savoir ces structures ne sont pas des structures qui sont vraiment proches des Sénégalais, c'est des structures qui coûtent beaucoup d'argent et qui ne répondent pas à nos besoins pour l'essentiel. Je donne qu'un seul exemple. Si moi aujourd'hui par exemple je veux créer une structure au Sénégal pour pouvoir effectivement participer au développement économique, je suis obligé d'aller au Sénégal pour créer ma structure. Il n'y a pas le principe de guichet unique. Il y a aussi plein de problèmes liés par exemple sur les questions administratives qui sont pas réglées. Donc, pour synthétiser, nous intervenons sur 3 axes. L'institutionnel et le politique qui est l'axe de tout. Le deuxième point, nos droits sociaux. Le troisième point, la question des ambassades et des lieux consulaires. Services consulaires. Merci beaucoup à Boubacar Benjeloun pour ce programme en 2 minutes. Vous avez respecté le timing. Je vous en remercie tout de suite. La parole aux auditeurs. Je rappelle aux Sénégalais qui veulent vous poser des questions, qui peuvent vous appeler au 01 55 07 58 00. Et je rappelle que vous représentez la coalition gagnante, one-two. On reconnaît bien la malicerie du PDS, la malice du PDS dans la nomination de cette coalition. Alassane, bonjour, vous avez 1 minute 30. Oui, bonjour. Bonjour Ben, je vous connais très bien. Je te connais très bien, je ne remets pas en cause votre qualité des candidats. Mais ce qui me pose des questions, c'est cette entente que vous êtes avec M. Abdelwad. Ce que je conteste fort bien, même si vous avez vraiment droit. Bon, voilà. Et aussi, je ne pense pas, moi, que je vote. Moi, je pense que je ne peux pas voter pour ces élections. Qu'est-ce que les candidats? Je ne peux pas dire grand-chose. Les partis politiques non plus, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Donc, moi, des exemples, pareil, qu'est-ce qui vous empêche de voter Alassane? Nous n'avons pas de partis politiques structurés au Sénégal. Je prends exemple, M. Abdelwad. C'est le manque de confiance, en fait, si j'entends bien, envers les partis politiques. Quelqu'un qui s'apporte des 100 ans, mais que 80 ans, c'est faux, il a plus que ça. Les partis sociaux, rien ne va. Depuis Senghor jusqu'à Bédiouf, jusqu'à son temps, ça ne va pas. Les partis manquent ça, pareil, ça ne va pas du tout. Et pourtant, j'avais décidé de voter pour lui, mais tel que j'ai vu les candidats, moi je ne peux pas voter pour ce candidat. Il m'est impossible de voter pour ce candidat. Donc, il n'y a pas de parti politique vraiment structuré qui défendent, même si je reconnais concernant les passeports, les cartes d'identité, là ça va bien, mais ça ne va pas pour les allocations familiales, ça ne va pas aussi, si je regarde bien, les retraités, on n'a pas pris en compte, et ça ne va pas vraiment bien. Voilà. J'ai noté plusieurs questions à la scène, je vais les récapituler, et Bouba va vous répondre. Je me permets de vous appeler Bouba si vous permettez. Alors la première question, c'est pourquoi diaspora, alors je dis diaspora plurielle, mais en tout cas, pourquoi en tant qu'entité individuelle vous avez fait une coalition avec le PDS, ça semble gêner Alassane. La deuxième question sur la structuration des partis politiques. La troisième, j'ai retenu une troisième question, c'est sur la question des allocations et des retraités. Vous avez parlé tout à l'heure des questions sociales, vous nous donnerez, s'il vous plaît, quelques exemples précis de ce que vous voulez faire et des problèmes qui se posent et des réponses que vous voulez apporter. Alors, la première question, Alassane Diaye, salam alaikum, c'est un ami que je connais bien, on a toujours évolué ensemble dans le mouvement citoyen. Très et il est très perspicace. Je vais lui dire simplement, aujourd'hui le mouvement citoyen n'a pas la force, n'a pas la capacité d'aller tout seul aux élections. C'est une hérésie, c'est une utopie que de le penser. La deuxième chose, au regard du référendum de 2016 qui permet aux indépendants et aux mouvements citoyens de participer aux élections sans être encartés, ça serait une grande erreur historique que de dire moi j'y vais pas parce que telle coalition ne m'intéresse pas ou bien parce que tel parti il est libéral, celui-là il est de gauche, etc. etc. Je trouve que c'est une hérésie. Le troisième élément, pourquoi je suis dans cette coalition? Parce que c'est la seule coalition aujourd'hui ouverte à la société civile.
Toutes les autres coalitions ont eu leurs candidats validés par Dakar. Cette coalition a eu une démarche ouverte, transparente, à savoir, les candidats ont été choisis par nous-mêmes ici, dans le cadre d'une assemblée générale, et ils nous ont choisis ouvertement. Moi, je n'ai personne au Sénégal pour me représenter, donc j'aurais jamais pu être sur une liste. Et aujourd'hui, il faut remercier effectivement cette coalition de nous avoir ouvert la porte. Alors, quand une coalition t'ouvre la porte en te disant, viens avec tes idées, viens les défendre, et vas-y, je te permets d'aller dans les lieux où tu pourras les défendre, je ne vois pas pourquoi on va claquer la porte. Que ce soit le PDS, ou un autre. Voilà, et je crois que ça, il doit bien le prendre en tête, notre ami Alassane Dieng, c'est que nous n'avons pas la capacité d'y aller tout seul, et aujourd'hui, se remettre encore sur le bord de la route, vouloir être au centre des élections au plan des idées, et ne pas y participer, il y a quelque chose qui cloche. C'est très clair. Sur le manque de structuration des partis politiques, et finalement, la désillusion que peuvent rencontrer certains Sénégalais qui s'interrogent, est-ce que ça vaut le coup d'aller voter? Mais c'est aussi une erreur. C'est une erreur parce que la problématique de la diaspora, ce qui nous différencie par rapport au Sénégal et aux Sénégalais qui sont au pays, c'est que nous, les questions de la diaspora sont des questions transverses au parti. Ça veut dire que ce que je défends aujourd'hui, on peut le défendre dans une autre coalition. La seule chose, c'est que moi, je porte ça depuis 40 ans. Les gens voient que je le porte, je le maîtrise. J'ai des solutions à proposer dans les lieux où ça va se discuter. Mais seulement, c'est des questions transverses. Donc, on ne peut pas parler, dans le cadre de ces élections, des problématiques de parti. Il faut parler de nos problématiques. La question qu'il faut poser à Alassane, c'est est-ce qu'il a envie que nos questions sociales, dont il a parlé et qu'on reviendra, est-ce qu'il a envie que nos questions de politique d'immigration, est-ce qu'il a envie que nos institutions ou bien nos structures, ambassades et consulaires avancent? Si ça doit avancer, ça va avancer par nous. Et si ça doit avancer par nous, nous devons voter et nous devons participer dans cette coalition. Alors justement, donnez-nous un exemple de difficultés rencontrées par un retraité sénégalais ici. Deux. La première difficulté, c'est que nous avons une allocation de solidarité aux personnes âgées qu'on appelle ASPA. C'est une allocation d'aide pour les gens qui ont des petites retraites. Vous vous imaginez bien que nous avons tous les petites retraites dues à plusieurs facteurs. On arrive en retard, on ne travaille pas dans des boulots rémunérateurs, on n'évolue pas de carrière, etc., etc. Donc, à la fin de la vie, qu'est-ce qui nous rattrape? C'est toutes ces questions. On a des salaires, des retraites très petites de l'ordre de 300 euros, 400 euros. Alors quand l'ASPA arrive, c'est un coup d'oxygène parce que ça nous apporte jusqu'à 800 euros. Donc quelque chose jusqu'à 800 euros. Et l'ASPA, c'est l'État sénégalais qui vous verse? C'est l'État français? L'État français. Ah, c'est d'accord. pour pouvoir vivre. Oui, alors en quoi ça concerne l'État sénégalais? Alors, ça concerne l'État sénégalais parce que cette aide, lorsqu'on quitte le territoire français, on n'y a plus droit. D'accord. Alors donc, c'est un grave problème. Même si vous êtes de nationalité française. Voilà, même si vous êtes de nationalité française. C'est pour ça que je dis, il faut absolument qu'on puisse négocier cette forme d'aide, comme l'ont fait les Marocains, comme l'ont fait les Algériens, à recevoir une partie de cette aide pour permettre à tous nos retraités qui sont là indéfiniment immigrés à vie, parce qu'ils veulent récupérer cet argent et l'envoyer au pays. Si on leur donnait une partie de cet argent, de cette aide, ils pourraient retourner chez eux, rester auprès de leurs enfants et petits-enfants, vivre dignement et recevoir... Comment vous allez faire pour permettre ça à vous, si vous êtes Alors, élu? il faut discuter dans les accords. Ce sont les accords entre la France et le Sénégal. C'est pour ça que nous disons, au plan politique, c'est pour ça le plan politique, j'en parlais tout à l'heure, il faut absolument que nous autres de la diaspora soyons présents dans ces négociations et soyons à l'origine du contenu de ces négociations. Les gens du Sénégal ne peuvent pas nous représenter. C'est pour ça que notre problème, il est d'abord politique et institutionnel. Le deuxième point, sur l'immigration, en question sur les politiques sociales. Voilà. Le deuxième Alors point, rapidement, parce qu'il nous reste à peine 10 minutes. Le deuxième point, lorsque nous avons nos retraites, nous retournons au pays, tous les 3 ans, on est obligé de venir faire acte de présence. Sinon, on nous coupe nos retraites. Vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, dans l'ère où nous sommes du numérique, que l'ambassade de France au Sénégal peut mettre en place une petite structure capable de juger qu'on est bien vivant et qu'on continue à nous donner nos retraites? Vous ne croyez pas tout simplement que ça peut se faire? On entend bien les solutions que vous proposez, en tout cas les problèmes qui se posent. Merci beaucoup, Monsieur Benjeloun, pour vos réponses. On va aller écouter Rokia. Rokia, bonjour. Bonjour madame et bonjour à Monsieur Benjeloun. Bonjour Rokia, vous êtes la bienvenue, on vous écoute, vous avez une question je crois. Voilà, moi j'aimerais juste lui faire part de mes inquiétudes par rapport à la tenue de ces élections. Parce que, à mon avis, le processus est déjà biaisé. Il y a beaucoup d'irrégularités. Là, il parle sur Paris, il y a 44 000 inscrits. Ils n'ont commencé à délivrer les cartes qu'hier. Et je ne crois pas que tout le monde aura l'occasion de retirer sa carte. Pense-t-il vraiment que nous puissions voter normalement et qu'il n'y aura pas de contestation?
C'est une question très claire, Rokia, merci beaucoup. Je crois que le scrutin, c'est le 30 juillet prochain, donc les Sénégalais en France vont aussi voter. Alors, toutes les conditions sont-elles remplies pour un scrutin libre et transparent? Très difficile, ça sera très difficile et compliqué. Nous avons 44 000 sur les 40 000, 4 000, on a à peu près 37 000 qui vont voter dans Paris. Et quand on voit que le consulat hier n'a pu délivrer des cartes pour le premier jour, que 200 cartes, vous vous rendez compte, sur 20 jours, ça fait à peine 2000 cartes et on doit en délivrer à 36 000. Ça montre au consul que la solution de nous recevoir au consulat pour délivrer les cartes n'est pas la bonne solution. Il faut absolument trouver une autre solution. Nous lui avons donné beaucoup de solutions hier, il y a eu une discussion, et maintenant la balle est dans le camp du consulat. Nous lui demandons de trouver, il y a deux paramètres qu'il faut absolument corriger. Le premier paramètre, le paramètre espace. Il faut absolument trouver un gymnase, un grand lieu où on peut réunir tous les Sénégalais qui viennent avec différentes queues A, B, C, D, E, F, etc. Et ensuite, augmenter l'heure. On ne peut plus dire on va travailler 9h, 17h. Il faut absolument travailler de l'ordre de 9h à 22h pour donner une plage horaire la plus grande possible et permettre aux Sénégalais de venir retirer leurs cartes et qu'ils puissent participer aux élections. Donc nous leur avons donné ces éléments-là, nous leur avons proposé ces éléments-là. Donc à partir de ce moment-là, la balle est dans le camp du consulat. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont capables de trouver cet espace nécessaire et augmenter le temps de travail de leur administratif pour pouvoir répondre de façon civique et citoyenne à la demande de tous les candidats ici en France pour récupérer leurs cartes et pouvoir voter? C'est très clair, c'est mal emmanché, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. On va aller écouter Maurice qui a une question sur le PDS. Bonjour Maurice, merci de couper votre radio. Oui, bonjour Stéphanie. On vous écoute, allez-y. Ouais, je m'appelle à propos des élections au Sénégal. Bon, aujourd'hui, Wade, avec un homme politique qui a fait des années dans la politique, comme il a dit. Il a fait des années de politique, il a dit dans la politique. Aujourd'hui, à 80 ans, il a fait 2 mandats présidentiels. Aujourd'hui, il a quitté le pouvoir. Il a bien installé en France. Les élections législatives, je sais pas, de l'Assemblée nationale, il vient pour présenter son candidat pour que des troubles dans le pays. Ça nous fait honte, nous les Sénégalais. Parce que moi, je connais bien le parti PDS. Depuis 88, quand j'étais petit, je ne connais même pas l'élection. Je connais la partie, comment ça se passe. Parce que c'est le parti qui aime toujours créer des troubles dans le pays. Vous pensez que le retour d'Abdoulaye Wade au Sénégal va semer des troubles et vous ne comprenez pas pourquoi Maître Wade est toujours leader du PDS, c'est bien ça? Non, parce que je comprends, parce que la PDS, ils n'ont pas de cadre, ils n'ont pas de parti qu'on peut considérer comme deuxième parti au Sénégal. On a dit que c'est un grand parti. Comment le parti ne peut pas avoir des cadres, des têtes qui tu sais, il peut présenter la partie aujourd'hui. Sans Abdoulaye Wade, la partie ne peut pas marcher. Aujourd'hui, si Abdoulaye Wade n'est pas là, comme la partie, ça ne se dit pas. C'est très clair. Merci Maurice. On va demander une réaction à M. Aboubacar Benjil. C'est vrai que c'est un peu triste à 90 ans passés Il faut être sérieux. de voir... Il faut être sérieux. Je vais vous poser une question, Stéphanie. Vous avez déjà, quel pays vous avez vu, et je ne suis pas membre du PDS, mais dans quel pays vous avez vu un président qui a été déchu 4 ans avant, ou 5 ans avant, qui revient dans son pays et qui donne une liesse populaire comme on a vu hier? Je ne sais pas combien de Sénégalais sont dans la rue. Je ne sais pas, la liesse populaire, j'ai regardé un peu les images. Oui, mais quand vous avez vu... Il n'y avait pas grand monde à Dakar pour accueillir Abdoulaye Wade. Si vous voulez. Mais moi, je pense qu'il y a eu du monde. Si vous prenez Abdou Diouf, qui a fait 19 ans au Sénégal, et quand il rentre au Sénégal, c'est un parfait inconnu. Je pense qu'il faut être sérieux. N'importe qui a le droit de se présenter aux élections. C'est le peuple qui a la capacité de décider avec sa carte d'électeur. Donc il ne faut pas pleurer sur le type des candidats, il faut sanctionner le candidat quand on n'a pas envie de lui. Donc sa question, elle ne se pose pas. Il n'a qu'à utiliser sa carte, il sanctionne la candidature de telle ou telle personne, mais il n'a pas à venir ici à pleurer sur les candidatures qui n'auraient pas dû être. Ce n'est pas son rôle. Nous sommes un pays démocratique. Du moment qu'on répond au cadre référendaire et au cadre républicain, on a le droit de se présenter. Pour vous, Maître Abdoulaye Wade, parfaitement légitime. Vous avez répondu à Maurice. Merci Maurice, bonne journée. On va je voulais prendre Abdoulaye, mais il a coupé. J'aurais bien pris Habib, mais il est en ligne avec le standard. Alors on va prendre Alassane. Alassane, bonjour, mais je ne comprends pas bien la question d'Alassane. Bonjour madame. Bonjour monsieur Alassane. C'est quoi votre question? Monsieur Diallo. Non,
En fait, moi seulement, je voulais répondre à la question de monsieur là. Il dit, mais est-ce qu'en Afrique même, il y a quel président s'est retourné, ancien président s'est retourné dans son pays, Maître Wade, il a fait 12 ans. Ce qu'il n'a pas fait pour les Sénégalais, est-ce qu'il peut le faire maintenant là? Déjà, ce qu'il dit là pour la diaspora, c'est faux. Parce que moi, j'ai perdu mon frère à Barcelone en 2004. Dans l'époque, là, c'est Maître Wade qui était le président de la République. Même le consulat ni l'ambassade, il n'est même pas capable de déplacer, aller voir comment il est mort, ni rien. Jusqu'à présent, l'État Sénégal, comment on dit, le ministre de l'Intérieur, dans l'époque, il était là-bas pour les immigrés. J'ai parti, je me déplaçais jusqu'à Canaria, je les vois, je les parlais, Ousmane Gom. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il me dit, si vous restez dans notre pays, ça ne va pas passer. Est-ce que c'est un bon État qui parle ça? Donc si aujourd'hui... La gestion de la politique migratoire, vous dites finalement puisque monsieur Benjelloun faisait tout à l'heure le programme, hein, vous parliez de la politique migratoire, et finalement Alassane rappelle que quand le PDS était au pouvoir, la politique migratoire du PDS était plutôt critiquable. Est-ce que le PDS a changé, monsieur Benjelloun? Le problème, c'est pas le problème du PDS, je suis dans une coalition, Stéphanie. Vous avez des électeurs à convaincre. Je ne suis pas là à régler les problèmes du PDS, convoquez les militants du PDS, ils seront mieux que moi. Prenez toujours l'original à la copie, moi je ne suis pas une copie du PDS, ils sauront mieux répondre. Moi je dis simplement, depuis tout temps, ces questions-là n'ont pas été résolues, les questions de sécurité ou de la diaspora. C'est pour ça que nous, en tant que mouvement citoyen, nous n'avons pas le droit de ne pas y participer. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, quand il parle d'un certain Ousmane Gom ou autre, etc., c'est des gens qui ont rejoint le régime. Et je dis, pour éviter des ennuis judiciaires, on connaît pour ce régime. Ousmane Gom était ministre de l'Intérieur sous le président Abdoulaye Wade. C'est encore plus pour le régime de Macky Sall, parce qu'il y a des questions que nous avons posées sous le temps d'Abdoulaye Wade, et c'est pour ça qu'il a été battu en 2012, c'est que nous n'étions pas d'accord sur beaucoup de choses. Donc il a changé. Donc il a changé. Non, il n'est pas encore au pouvoir. C'est-à-dire que la question pour nous, moi qui l'ai changé ou pas, ne me pose pas de problème. Je dis simplement que du moment qu'ils prennent en charge notre programme qui est présent ici, et qu'ils nous permettent de les défendre, nous sommes partie prenante. Et je termine en disant, le pouvoir de Macky Sall, en 7 ans, qu'est-ce qu'il a fait par rapport aux questions qu'il vient de poser qui sont justes? Il n'a rien fait. Alors justement, le camp de Macky Sall, c'est le camp du passif. Ils ont un passif de 7 ans. Il n'y a pas longtemps, Macky Sall n'a pas fait grand-chose pour la diaspora. Alors, s'il vous plaît, monsieur Benjelloun, Alassane, allez-y, hein, un mot pour conclure, vous avez 30 secondes. Monsieur Diallo, en fait, je sais que bien, Macky Sall n'a rien fait. Je suis d'accord. Moi, me Maître Wade, il a travaillé au pays là-bas, mais au niveau de l'immigration, il n'a rien fait. Parce que moi-même, je suis victime de, je dis, un étranger. J'ai galéré pour gagner mon passeport même d'abord, ici en France d'abord, pour mon passeport d'abord. J'ai pris beaucoup de temps pour chercher mon passeport. Et là, même si on vote pour vous là, vous ne pouvez rien faire, vous pourrez changer. Alors, pour qui vous avez envie de voter, Alassane? Non, moi je ne vote même pas. Vous voterez pas, c'est très clair. C'est dommage, Alassane. C'est dommage parce que vous n'avez pas... Non, je ne vote pas parce que... Merci. Alors, messieurs, je vous interromps tout de suite parce qu'on va pas... Plus de 20 ans, en train de voter, ça n'a rien changé. Bon, alors, Alassane, non, je suis désolée, il nous reste 1 minute d'émission, il faut que je désannonce que j'annonce le sujet de demain et que je vous remercie surtout Aboubacar Benjelloun d'être venu jusqu'à nous. Hein. Je rappelle que vous êtes membre de la coalition gagnante Ouattou Sénégal, merci de le préciser. C'est la coalition dirigée par Maître Abdoulaye Wade. Jeudi prochain, nous recevrons d'autres candidats à cette élection législative au Sénégal. Je vais y arriver. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à Aboubacar Benjelloun. Rendez-vous demain, mercredi, pour une nouvelle édition du JDA. Nous parlerons du projet Slice Up, le financement participatif au service des nouveaux journalismes. Pour vous inscrire, chers auditeurs, jda@africa1.com. D'ici là, en attendant de vous retrouver demain, prenez surtout grand soin de vous, de la vie et des autres, à l'écoute des programmes d'Africa numéro 1, votre radio africaine. À demain.